Le régime Tshisekedi, c'est un régime spécialisé en violation. C'est ça que les opposants pensent. Mais ce n'est pas ça notre thématique. Non, ce n'est pas notre débat. Mais le problème, c'est qu'il y a qui disent comme ça, ne citent même pas la seule et la moindre violation qui a été... Matata, c'est un professeur. Vous pensez qu'il peut dire des choses qu'il maîtrise? Bon, déjà, il n'est pas professeur en droit. Vous dites? Il n'est pas professeur en droit. Mais c'est quelqu'un qui a ses facultés. C'est quelqu'un qui a ses facultés quand il parle. Donc, vous savez, M. Delphin, c'est ça le problème du Congo, où on est spécialiste en tout. Il a entouré un peu de gens. Voilà, vous avez... De l'autre côté, à Matata, ils sont nombreux. Hein. Vous venez de les citer. Okay. Il est condamné pénalement et il est en cavale. C'est un fugitif. Non, Matata dit il a été jugé en dehors de la loi. Il est là, Matata premier là. Nous allons le démontrer. Vous m'avez cité un jeune homme. Est-ce que c'est le jeune homme qui était ancien gouverneur de... Oui, Moukoumadi là. De Sankourou? Oui. Revenez, il est là. Moukoumadi est là. Bon, c'est un jeune homme que je connais en France très bien. Il a été à Lille. Il avait des entreprises qui ont fait faillite. Ok. Je vais vous donner des décisions de faillite. Si c'était un mauvais gestionnaire? Quand on fait faillite, il y a un problème. Comment on peut faire faillite? Aller dans la rébellion pour dire qu'on revient et c'est concédé. C'est un jeune homme que je connais pratiquement bien. Moukoumadi, l'ancien gouverneur. Oui. C'est un peu péjoratif hein, quand vous l'appelez que c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, c'est un jeune frère. Je le connais bien. Je n'ai rien contre lui. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai pu faire pour lui. Joseph Moukoumadi. Et en quelle qualité? Ok. La déontologie me l'interdit. Notre aîné Christian Lusakono avec Thierry Kambundi, ils ont reçu l'ancien sénateur, l'ancien gouverneur José Makila. On lui a posé des questions. Notre ancien rebelle qui redevient rebelle. José... Tout le monde que vous allez me citer là, soit c'est un détourneur, soit c'est un rebelle, soit c'est un mauvais gestionnaire. Non, je sais que seulement José Makila avait dit à son temps, bon à l'État, avant l'Iango, il faut aider là. Ce qui veut dire, avant de bouffer l'argent de l'État, il faut s'assurer que tout le monde sera servi à son titre et qualité, et comme ça, il n'y aura pas de scandale. C'est ce qu'il avait dit. Vous confirmez donc mon propos? Non, moi je ne confirme pas que c'est un détourneur. C'est à vous d'interpréter ce qu'il avait dit. Moi je dis là, je vous mets un défi. Ok. Défiler tout le monde là dans la photo. Soit il sera détourneur de fonds publics, condamné par la justice, donc le voleur de la République, qui veut diriger la République. Laurent Désiré Kabila n'est jamais trahi, lui c'est un traître. Non, Franck Dong c'est un fistré. Il s'est battu, certains héros vivants, je me rappelle du reportage de Peter Tchani, et quand il a vu les amis de Félix Tshisekedi de l'Europe, qui sont nommés, il s'est senti frustré parce qu'il a combattu aux côtés du père. Mais pourquoi vous le fêtez? La frustration conduit à quoi? Cardinal, notre cardinal. Monseigneur? Non. Ambongo? Celui qui est... Ambongo? Celui qui soutient les rebelles. Ambongo soutient les rebelles? Oui. Non, défend la cause des opprimés. Soutient les rebelles. Ça, il ne faut pas qu'on ait du coq à l'âne, mais moi... Qu'est-ce que Franck Dong a fait? Parce que c'est un frustré. Il a dit ceci. Le cardinal Ambongo a dit que quand on est frustré, donc il entendait défendre et justifier ceux qui vont en rébellion par frustration. Comme il est frustré, il a rejoint par erreur, parce que la frustration conduit à l'erreur, il a rejoint la rébellion. Et donc quand vous dites que, bon, il a été frustré du fait qu'il n'ait pas été nommé, on comprend que ça peut être peut-être légitime d'être frustré, tous. Chacun a des ambitions et quand on rêve et qu'on n'a pas été nommé, on peut être frustré. Mais la frustration ne peut pas conduire à aller trahir son pays. Vos propos vous engagent, mais quand José Makila refuse de nommer l'agresseur dans l'émission avec Christian Lusakono en disant c'est Kabila qui avait arrêté ceux qui nous font la guerre aujourd'hui. Mais c'est Tshisekedi qui les a libérés. Mais pourquoi vous demandez aux victimes
de nommer l'agresseur que Tshisekedi lui-même ne sait pas sauver ses victimes? Bon, avant que je vous réponde, pour qu'on soit très net et clair, parce que je suis un responsable éprouvé. C'est pour ça que j'ai toujours appelé au débat dans ce pays depuis que je suis arrivé. Et personne n'arrive au débat. Vous avez des gens qui font des monolithiques, comme je le fais avec vous, sans contradiction. Heureusement que je suis face à un journaliste bien averti qui ne me laisse pas la possibilité de faire les monologues, parce qu'un bon journaliste, c'est celui qui engage les débats avec vous. Donc là où vous engagez les débats, et donc c'est un débat que nous faisons avec vous, vous dans votre rôle, chacun dans son rôle. Laissez-moi vous dire que je ne traite pas de gens d'aventuriers. Ça serait donner une mauvaise image de ma personne. J'ai l'éducation telle que je ne peux pas injurer. Mais maintenant, je qualifie. Quand vous dites qu'il se refuse de nommer les rebelles, quelqu'un dont le pays est agressé, et il ne condamne pas, tout en sachant que quand on ne condamne pas un mal, on en devient complice. Ce monsieur-là, vous l'appellerez comment? Un aventurier. La République démocratique du Congo, est-ce ce pays a encore les politiciens capables à défendre la patrie, à défendre les Congos? Il semble qu'il y a plusieurs groupes, les gens qui se réclament, les gens qui se disent qu'ils ont le monopole, le pouvoir, l'âme de défendre la RDC. Mais quand on interroge l'histoire, on se pose la question: qui peut défendre la patrie? Qui peut défendre les Congos? Est-ce les anciens rebelles? Est-ce les anciens tueurs des Congolais? Est-ce les criminels économiques? Est-ce les complices des assassins? Est-ce les parrains de la rébellion? Ou les sous-traités? Ou ceux qui agissent par procuration? Ou ceux qui portent la voix du Rwanda en RDC? Face à toutes ces questions, vous étiez très nombreux, vous m'avez agressé verbalement en me disant: Delphin, il faut chercher Maître Oscar parce que nous avons besoin de l'écouter. Je l'ai brisqué au nom de la patrie, au nom de la nation. Il a laissé ses occupations, il est venu pour vous répondre. Il est ici avec nous, Maître Oscar Moubiaï. Aujourd'hui, je vous présente comme coordonnateur d'un mouvement. Sauvons, défendons les Congo, défendons la RDC. Pourquoi aujourd'hui vous avez accepté que je vous présente comme ça? Non, mais merci déjà pour votre invitation. Et je comprends tout de suite les lapsus parce que on ne pouvait pas laisser le terrain aux rebelles qui, sous les masques de sauver la RDC, ont lancé le mouvement Sauvons le Congo. Alors il fallait tout de suite ne pas leur laisser cette possibilité, cette place, pour entretenir une confusion dans l'esprit de nos concitoyens et leur vendre du vent, parce que vous savez, les rebelles sont des marchands d'utopie. Ils viennent dire au peuple congolais: nous allons vous sauver, nous allons vous défendre, mais retour sur expérience, vous savez que chaque fois que les rebelles ont pris un pays, ils ne l'ont pas sauvé, au contraire, ils l'ont enfoncé. La preuve, les fameux mouvements de l'AFDEL, c'était un conglomérat d'aventuriers. Donc voilà, nous avons estimé qu'il fallait défendre le Congo, et la différence est nette et claire entre sauver le Congo et défendre le Congo. Nous avons une démarcation plus claire entre les sauveurs du Congo et les défenseurs du Congo. Comment expliquer
les sauveurs semblent être sur la bonne voie, et parce que sous le régime Tshisekedi, le Congo est en train de s'enfoncer, le Congo est en train de reculer. Alors ils veulent sauver le Congo parce qu'ils avaient déjà défendu le Congo. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui enfonce le Congo, ils veulent sauver le Congo. Vous vous dites non. Vous, Maître Oscar, avec les gens qui vous entourent, un peu partout dans le monde, vous dites non, nous devons défendre le Congo. C'est quoi la différence clairement entre les groupes de défenseurs et les groupes de sauveurs? Déjà, la différence, vous l'avez déjà vous-même établi dans votre question. Le rebelle... Non, les Congolais qui font la révolution, la lutte armée. Bon, clarifions déjà. Il faut que les Congolais se rendent à l'évidence. En tout cas, les Congolais se sont déjà rendus à l'évidence, mais ceux qui se disent opposants, qui viennent soutenir le rebelle, il faudra qu'on soit clair dans le langage. Parce que, comme l'on dit, ce qui se conçoit clairement s'annonce aisément, et les mots pour le dire, ça devient aisé, formule célèbre empruntée à Laurent Mosengo, mais qui n'en est pas l'auteur. Donc, ici, nous devons dire les choses clairement. Quand nous qualifions les rebelles, c'est parce qu'on doit appeler chat par son nom. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui ont créé le mouvement Sauvons le Congo sont-ils des rebelles? Réponse oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont à leur tête les chefs rebelles. Je peux avoir la photo de ce qui est à Nairobi, s'il vous plaît. Ils ont à leur tête les chefs rebelles. Et quand nous disons que ce monsieur est un chef rebelle... Joseph Kabila? Oui, nous ne le disons pas en l'air. Nous le disons en nous fondant sur l'arrêt de la haute cour militaire qui l'a condamné en tant que tel. Mais vous le disiez même avant l'arrêt de la cour. Je me rappelle avoir organisé des débats entre vous et Jean-Marie Kassamba. Vous lui avez dit que Kabila était un rebelle. Là, il était rebelle de fait. Ok. Aujourd'hui, il devient rebelle de droit, si vous me prêtez le terme. Avant, on le disait parce que son comportement, son attitude, les démontrait, et on pouvait le dire, mais où est-ce que vous en avez la preuve? Et aujourd'hui, la haute cour militaire en a apporté la preuve. C'est pour ça que j'ai dit que quand il y a une décision de justice, ça devient une vérité judiciaire. Tenter de revenir sur cette vérité, c'est condamnable pénalement. Il n'y a qu'au Congo où parfois on s'amuse. C'est pour ça que nous invitons notre ministre de la Justice d'être très vigilant, rigoureux pendant ce temps, et toute autre personne, c'est ça notre rôle de l'ONG et du mouvement, de pouvoir lancer d'alerte et de saisir les autorités compétentes pour qu'il n'y ait pas impunité et qu'on ne laisse pas comme ça les mots se glisser. Pour paraphraser ou vous donner l'exemple de ce qui vient de se passer, vous voyez le petit jeune Lamine qui n'a que 18 ans, parce qu'il s'est amusé à la télévision ou dans les réseaux sociaux de traiter ses adversaires de voleurs. Aujourd'hui, il est poursuivi. On ne doit pas venir à la télévision, en place publique, et surtout influencer notre opinion quand on sait qu'on peut utiliser l'argent amassé frauduleusement dans la politique. Et quand on a été dans la rébellion et qu'on s'est fait blanchir au pouvoir, c'est que l'on refuse aujourd'hui, et que la voie porte, on ne peut pas utiliser cet argent pour commencer à tromper notre peuple. Et donc, et à partir de là, il faudra, je disais, que le ministre reste très sévère et que nous allons l'aider à dénoncer comme nous dénonçons, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent remettre en cause les décisions de justice. Ça s'appelle le révisionnisme, n'est-ce pas? Quand Kabila est condamné en tant que rebelle, vous venez à la télé, vous commencez à raconter des histoires. Donc, vous pouvez être poursuivi sous plusieurs qualifications pénales. Quand je dis que les gens qui ont amassé l'argent frauduleusement
et qui ont pu se blanchir dans la politique après la rébellion. Regardez cet conglomérat-là, de gauche à droite ou du centre à gauche et du centre à droite. Vous allez voir que c'est un groupe composé de détourneurs de fonds publics. Les détourneurs de fonds publics. Sur la photo ici, l'ancien président Joseph Kabila est entouré de détourneurs de fonds publics. Vous allez les trouver. Vous avez le Moukoumadi, je vois là, il y a José Makila. De l'autre côté, Moïse Nyarugabo. Il a entouré un peu de gens. Vous avez... De l'autre côté, il y a Matata. Ils sont nombreux. Hein. Vous venez de les citer. Okay. Il est condamné pénalement et il est en cavale. C'est un fugitif. Non, Matata dit il a été jugé en dehors de la loi. Il est là, Matata Premier là. Nous allons le démontrer. Vous m'avez cité un jeune homme. Est-ce que c'est le jeune homme qui était ancien gouverneur de... Oui, Moukoumadi là. De Sankourou? Oui. Revenez, il est là. Moukoumadi là. Bon, c'est un jeune homme que je connais en France très bien. Il a été à Lille. Il avait d'entreprises qui ont fait faillite. Ok. Je vais vous donner des décisions de faillite. Si c'était un mauvais gestionnaire? Quand on fait faillite, il y a un problème. Comment on peut faire faillite, aller dans la rébellion, pour dire qu'on revient et c'est consolidé. C'est un jeune homme que je connais pratiquement bien. Moukoumadi, l'ancien gouverneur. Oui. C'est un peu péjoratif hein, quand vous l'appelez que c'est un jeune homme. C'est un jeune homme, c'est un jeune frère. Je le connais bien. Je n'ai rien contre lui. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai pu faire pour lui. Joseph Moukoumadi. Et en quelle qualité? Ok. La déontologie me l'interdit. Ok. Mais aujourd'hui, quand il trahit la nation, voilà le visage. C'est un gouverneur de Sankourou. Oui. Je peux vous citer, hein. Il y a assez de gens ici. On peut passer à... Non, c'est important. C'est important parce que eux se déclarent comme les sauveurs du Congo. Que Tshisekedi est en train d'enfoncer, Tshisekedi est en train d'étrangler le Congo, imposer la dictature. Vous avez le professeur Raymond Chibanda qui est un louba. Non, commençons d'abord par le jeune Moukoumadi, dont je l'ai cité. Je ne serai pas trop disant pour avoir été son avocat. Et donc je n'entends pas trahir les secrets professionnels. Il faut garder les secrets professionnels. Mais par contre, dans ce qui est public, il a des décisions des entreprises qui sont tombées en faillite. Là, ce n'est une vérité et là, je le dis dans le cadre pour tout simplement dire que comment on peut venir prétendre diriger le Congo alors que quand on a une petite entreprise, elle tombe en faillite. Vous pouvez continuer. Matata Pogno là-bas. C'est un repris de justice. Il est en cavale. Donc c'est un fugitif. C'est un fugitif. Mais pourquoi vous comme aussi la personne qui défend, qui veut qu'il y ait l'état des droits, et pourquoi vous ne saisissez pas l'Interpol? Parce qu'il circule un peu partout, il prend du champagne, il est entouré de ses anciens amis que vous traitez comme de détourneurs. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous savez, ça m'a coûté beaucoup de menaces. Et j'étais comme ça démontré comme étant un monsieur qui avait des comptes personnels avec M. Matata. Pourquoi? Parce que quand il y a eu le premier arrêt où la Cour s'est déclarée incompétente, dans l'arrêt dit Kalouba, non, on s'est mis debout. Et je me suis levé. Je suis allé contre les avis de certains sachants, professeurs, se disent-ils, et ça m'a valu beaucoup de problèmes, même avec des professeurs, parce que je remettais en cause même mes aînés, mes voire du village, qui sont des grands professeurs, tout ça. Donc, je vais parler ici du professeur Bampouya, qui est un aîné que je respecte, mais moi j'ai appris qu'on est beaucoup plus ami de la vérité que de son ami. Et donc, nous avons démontré qu'on ne pouvait pas consacrer l'impunité dans un pays et qu'il était donc
utile qu'on revienne sur la décision dite Kalouba afin que l'ancien Premier ministre puisse avoir un juge, parce que nul ne peut rester sans juge. Nous saluons M. Dieudonné Kamoleta parce qu'avec l'arrêt dit Kamoleta, finalement, M. Matata s'est retrouvé devant son juge naturel. Ouais. Kamoleta, c'est un bon président de la Cour constitutionnelle, un homme très rodé qui a sauvé la République, qui a condamné, la Cour a condamné Matata Pogno, espérant que l'argent de la République sera retourné dans nos caisses. Maintenant que M. Matata Pogno soit condamné, qu'il vienne dire lui-même qu'il y a 50 violations de la Constitution, vous comprendrez que on ne peut pas trouver 50 violations de la Constitution, même si on est spécialiste de la Constitution. Si on dit violation, on ne peut pas en trouver 50. C'est pas possible. Non, le régime Tshisekedi, c'est un régime spécialisé en violation. C'est ça que les opposants pensent. Mais ce n'est pas ça notre thématique. Ce n'est pas notre débat. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui disent comme ça, ne citent même pas la seule et la moindre violation qui a été... Matata, c'est un professeur. Vous pensez qu'il peut dire des choses qu'il ne maîtrise pas? Bon, déjà, il n'est pas professeur en droit. Vous dites? Il n'est pas professeur en droit. Mais c'est quelqu'un qui a ses facultés. C'est quelqu'un qui a ses facultés quand il parle. Donc, vous savez, M. Delphin, c'est ça le problème du Congo, où on est spécialiste en tout. Vous ne pouvez pas être professeur de l'économie et vous amuser sur le terrain de droit. Moi, quand je finissais mon école de formation pour devenir avocat en France, donc du barreau de Paris, attention, il ne faut pas que les gens viennent dire, il a dit qu'il était du barreau de Paris, non. J'ai fait l'école pour devenir, l'école de formation pour avocat. Chaque barreau a une école de formation. Enfin, chaque province. Et moi, j'ai fait l'école de formation du barreau de Paris. Et quand vous sortez de l'école de formation, vous pouvez vous inscrire dans n'importe quel barreau. Donc, j'ai fait l'école du barreau de Paris et je suis inscrit au barreau de Lille. Il faut qu'on ne vienne pas me dire qu'il avait dit qu'il est du barreau. Nous connaissons vos détracteurs. Alors, bon, attendez, on va doucement. Donc, j'étais en train de vous dire que cet agglomérat-là, il est seulement constitué de rebelles et des détourneurs de fonds publics. Donc, cette structure de Sauvons la RDC est constituée de rebelles et de détourneurs du fonds public. Mais c'est extrêmement grave ce que vous dites. Mais parce que j'ai suivi hier ou avant-hier l'émission tournée d'une manière professionnelle. Notre aîné Christian Lusakono avec Thierry Kambundi, ils ont reçu l'ancien sénateur, l'ancien gouverneur José Makila. On lui a posé des questions. Un autre ancien rebelle qui redevient rebelle. José... Tout le monde que vous allez me citer là, soit c'est un détourneur, soit c'est un rebelle, soit c'est un mauvais gestionnaire. Non, je sais que seulement José Makila avait dit à son temps, bon à l'État, avant l'Iango, il faut aider là. Ce qui veut dire, avant de bouffer l'argent de l'État, il faut s'assurer que tout le monde sera servi à son titre et qualité, et comme ça, il n'y aura pas de scandale. C'est ce qu'il avait dit. Vous confirmez donc mon propos? Non, moi je ne confirme pas que c'est un détourneur. C'est à vous d'interpréter ce qu'il avait dit. Moi je dis là, je vous mets un défi. Ok. Défiler tout le monde là dans la photo. Soit il sera détourneur de fonds publics, condamné par la justice, donc le voleur de la République, qui veut diriger la République. Alors, je revenais un peu sur la photo là, avec des visages, oui, 8, et je vais faire cet exercice rapidement. Jérémy, revenez sur l'autre photo là, que vous avez vu un peu de visages. Oh, Tchaki Bilongi. Commence par les premiers d'entre eux. Non, ici... Commence par leur président. Vous avez un problème avec Kabila, bien comment? Voilà, ici. Commencez par... Non, on commence d'abord par Franck Dion. Voilà. Ça... C'est un Tshisekedi, hein? Non. Franck Dion. C'est... Vous savez, on a beaucoup d'admiration. Il a fait croire aux gens ce qu'il pouvait. Mais vous savez, c'est une lutte. Et le papa Étienne disait balle des chauves. Et quand on ne
persévère pas, on finit par trahir. Et voilà, Mosé Laurent Désiré Kabila dit n'est jamais trahir, lui c'est un traître. Non, non, Franck Dong c'est un fistré. Il s'est battu, certains héros vivants, je me rappelle du reportage de Peter Tchani, et quand il a vu les amis de Félix Tshisekedi de l'Europe qui sont nommés, il s'est senti frustré parce qu'il a combattu aux côtés du père. Mais pourquoi vous le fêtez? La frustration conduit à quoi? Cardinal, notre cardinal. Monseigneur? Non. C'est lui qui est... Ambongo? Celui qui soutient les rebelles. Ambongo soutient les rebelles? Oui. Non, défend la cause des opprimés. Soutient les rebelles. Ça, il ne faut pas qu'on ait du coq à l'âne, mais moi... Qu'est-ce que Franck Dong a fait? Parce que c'est un frustré. Il a dit ceci. Le cardinal Ambongo a dit que quand on est frustré, donc il entendait défendre et justifier ceux qui vont en rébellion par frustration. Comme il est frustré, il a rejoint par erreur, parce que la frustration conduit à l'erreur, il a rejoint la rébellion. Et donc, quand vous dites que, bon, il a été frustré du fait qu'il n'ait pas été nommé, on comprend que ça puisse être peut-être légitime d'être frustré, tous. Chacun a des ambitions, et quand on rêve qu'on n'a pas été nommé, on peut être frustré. Mais la frustration ne peut pas conduire à aller trahir son pays. Et donc, voilà, nous autres ici, quand on se bat, les gens disent, il n'y a pas longtemps, il y a des listes qui sont sorties, que je ne connais même pas, moi ça ne m'intéresse pas. Ben, je vois chaque fois qu'il y a une liste qui sort, on me dit, ah, même Maître Oscar, tu n'es pas dedans. Pas pour autant que je vais prendre les armes. Bon. Vous avez Théophile Mbemba, le roi de Yaka, mais plusieurs fois candidat. Mais sous le régime Tshisekedi, il ne sort pas toujours. On prend les gens qui n'ont pas gagné. C'est un homme qu'on a découvert. C'est un professeur aussi. On l'a découvert avec l'AFDEL. Et l'AFDEL, c'est un conglomérat d'aventuriers. C'est Mosé Laurent qui l'a dit. Donc, c'est un aventurier. Dans la rébellion, c'est dans son ADN. Ben, c'est un aventurier. Non, ne traitez pas les politiciens majeurs de mon pays comme des aventuriers. C'est pas moi qui l'ai dit. Francis Lusekè, qui est à l'UDPS, hein, proche de Tshisekedi, mais il a compris que Tshisekedi et son entourage ne sont plus dans la vision du père. Donc là, il est avec Kabila. C'est un docteur. Oui. Il avait les mérites quand le régime... il était avec Tibala. Le régime Mobutu avait estimé à un moment donné pour s'attaquer à Étienne et fragiliser son combat qu'il avait un problème mental. Vous savez ça? Vous dites? Le régime Mobutu avait accusé papa Étienne d'avoir un problème de détractation mentale pour l'accuser. C'est comme ça qu'on C'était faux. Mais vous avez notre héros national pour la démocratie. Il est le premier docteur, il est resté lucide et n'a jamais trahi tout au long de sa vie. Vous allez vous douter qu'il puisse avoir moindre souci. Quel rapport avec Tarsis Lusekè? Non, les rapports étaient que je me demande s'il n'a pas perdu les nerfs pour quelqu'un qui était à côté de Tshisekedi, qui se retrouve à côté de Kabila, le jeune Kabila rebelle, et il accepte même d'entrer dans la rébellion sous son commandement. Non, souvent le Congo, ce n'est pas la rébellion, c'est un mouvement. Je vais vous répondre, allons-y. De l'autre côté, vous avez Bin Kikaya Karoubi, proche de Joseph Kabila. Porte-parole du rebelle, on peut passer. Vous dites? Porte-parole du rebelle Kabila, on peut passer. Vous avez professeur Raymond c'est celui qui a vendu le pays en signant un traité où il reconnaissait qu'on peut vendre le pays. En 2013, c'est lui... Vous parlez de l'accord du M23? Oui, l'accord là, c'est lui qui signait. Mais pourquoi vous ne l'interpellez pas qu'il dise aux Congolais ce qu'il avait signé au lieu d'interpréter à votre manière? Moi, ministre de la Justice, tout ce monde-là est sous mandat d'arrêt international. Mimi Milagna, professeur, l'ancien DIRCAB de Joseph Kabila, un homme très clean, un professeur. 18 ans de vie avec Kabila, et puis finalement il finit en rébellion, c'est triste fin de vie. Enfin, José Makila est là, il a fait une émission où on a fait... Le naturel redevient au galop, c'était un ancien rebelle
On aurait bien voulu qu'il se convertisse. Et c'est en honneur de Jean-Pierre, parce que quand il a pris les armes, désormais, il s'est décidé de dire qu'il se met aux côtés de la République et il devient fervent combattant. Et il lutte contre la rébellion et plus jamais il pourra se retrouver aux côtés des aventuriers comme cela. Et donc lui, il était là. Malheureusement, il n'a pas tiré des leçons, comme beaucoup d'autres. Hein. Il n'a pas tiré des leçons de rébellion. Il rentre à la rébellion. Donc il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Maître Oscar, je ne veux pas que vous puissiez traiter les gens aventuriers sur mon plateau, mais vos propos vous engagent. Mais quand José Makila refuse de nommer l'agresseur dans l'émission avec Christian Lusakwenu en disant c'est Kabila qui avait arrêté ceux qui nous font la guerre aujourd'hui. Mais c'est Tshisekedi qui les a libérés. Mais pourquoi vous demandez aux victimes de nommer l'agresseur que Tshisekedi lui-même ne sait pas sauver ses victimes? Bon, avant que je vous réponde, pour qu'on soit très net et clair, parce que je suis un responsable éprouvé. C'est pour ça que j'ai toujours appelé au débat dans ce pays depuis que je suis arrivé. Et personne n'arrive au débat. Vous avez des gens qui font les monolithiques, comme je le fais avec vous, sans contradiction. Heureusement que je suis face à un journaliste bien averti qui ne me laisse pas la possibilité de faire les monologues, parce qu'un bon journaliste, c'est celui qui engage les débats avec vous. Donc là où vous engagez les débats, et donc c'est un débat que nous faisons avec vous, vous dans votre rôle, chacun dans son rôle. Laissez-moi vous dire que je ne traite pas de gens d'aventuriers. Ça serait donner une mauvaise image de ma personne. J'ai l'éducation telle que je ne peux pas injurier. Mais maintenant, je qualifie. Quand vous dites qu'il se refuse de nommer les rebelles, quelqu'un dont le pays est agressé, et il ne condamne pas, tout en sachant que quand on ne condamne pas un mal, on en devient complice. Ce monsieur-là, vous l'appellerez comment? Un aventurier. L'évidence est là qu'il y a la rébellion. L'évidence est là qu'on a tué à Goma. L'évidence est là qu'on viole. Et lui dit, il ne connaît pas. Même les accords, il ne connaît pas. Vous voyez que, bon, on pouvait l'envoyer au centre psychiatrique. Est-ce le premier aventurier, ce n'est pas, je ne dis pas que c'est le cas, mais eux aussi pensent comme ça, est-ce que ce n'est pas celui qui a libéré les condamnés de Kabila? Maintenant, vous les libérez, et les gens que vous avez libérés, c'est eux qui prennent les armes maintenant pour vous faire la guerre. À qui la faute? Celui qui les avait incarcérés ou celui qui les a libérés? Mais ça, c'est bon quand on est dans la rue. On peut dire ça, ça va attirer, ça va séduire. Mais un homme d'État, bon, malheureusement, ils ne sont pas hommes d'État, mais un politicien sérieux ne peut pas dire ça. Ça sont des apprentis sorciers. Non, répondons à la question. Mais je réponds à la question. C'est une question très questionnante. Hein? Mais je réponds. D'abord, Tshisekedi a libéré. Kabila a arrêté, Tshisekedi a libéré. Non. Les gens que Tshisekedi a libérés, c'est eux qui nous font la guerre. Kabila n'a rien arrêté. Les a arrêtés. Arrêté qui? Les Biamungu, tous ces gens-là qui sont dans la rébellion aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui les a graciés, selon les opposants, mais il les a graciés. Aujourd'hui, les Biamungu nous font la guerre. Mais si Kabila, bon, on va y arriver. Okay. On va y arriver doucement. La difficulté, c'est que quand on dit Tshisekedi a gracié, c'est un pouvoir. Ce rebelle ici qui rêve de prendre le pouvoir, reprendre parce qu'il avait déjà pris le pouvoir. Ils doivent connaître que le droit de grâce, c'est un pouvoir qui est reconnu au président de la République. C'est un pouvoir discrétionnaire. D'accord? À partir de là, ils ne peuvent pas se comparer au président. Et encore moins dire que c'est le président qui avait libéré, voilà ce que... Non, le président peut apprendre de bonne foi par rapport aux éléments à sa possession. Il peut prendre la mesure des grâces. Mais maintenant, il n'est pas Dieu ou saint ou prophète pour savoir que l'homme qu'on a gracié, qu'on a ramené au bien, les gens qui crient là, qu'ils sont contre la peine de mort, pourquoi on ne veut pas qu'il y ait la peine de mort? C'est parce qu'on estime que l'homme est toujours capable du bien, il peut toujours se repentir.
Donc, M. Tshisekedi a cru en l'homme. Tshisekedi croit en l'homme. Et l'homme est toujours capable du bien. Mais maintenant, quand on libère un homme, il est pensant qu'il est homme. Il reprend sa nature animale. Et le propre de l'animal, c'est de trahir. Parce qu'il va mordre son libérateur. En ce moment-là, ne reprochez pas ça à Tshisekedi. Tenez, vous prenez les pays comme les pays de votre civilisation, la France, la Belgique, l'Amérique. Quand quelqu'un est en prison et qu'on les gracie et il sort et il tue, c'est choquant, c'est embêtant. Mais on a cru en l'homme. Quand vous avez des gens avec qui on a pactisé sur les intérêts entre États et finalement, ils deviennent terroristes. Ben Laden est passé aux États-Unis. Vous n'allez pas reprocher l'Amérique. La difficulté que l'on a ici, c'est de ne pas comprendre que Tshisekedi est seul parce que, engageant le peuple congolais qu'il a élu, il est le seul de pactiser même avec les diables. C'est dans son rôle. Ça voudrait dire que Tshisekedi peut aller discuter avec les terroristes, dans l'intérêt du pays, peut discuter avec tout le monde. Mais toi, un individu, tu ne peux pas porter ta soutane pour aller discuter avec un terroriste quand tu n'en as pas le pouvoir. Il va t'envoûter. Maître Oscar, aujourd'hui vous êtes coordonnateur d'un mouvement défendant la patrie, défendant le Congo. Je mérite être direct avec vous. Oui. Il ne faut pas m'endormir. C'est important. Les autres disent ceci. Oui. Les décisions prises par le président Tshisekedi, ces décisions mal réfléchies, c'est ces décisions qui nous amènent là où nous sommes. Voilà pourquoi il faut sauver les Congo. Parce que, les opposants lui disaient, il ne faut pas coopérer avec Kagame. Lui disait, Kagame, c'est mon frère africain. Aujourd'hui, les opposants ont raison. Tshisekedi commence à condamner Kagame. Quand les gens lui disaient, ne faut pas, j'ajoute, quand les gens lui disaient, ne faut pas libérer ces soldats-là, parce que ce sont des tueurs, lui dit, non, il faut que je les libère. Il les libère, ces gens continuent à tuer des Congolais. C'est ces mauvaises décisions qui nous amènent dans la boue. Mais pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que le président avait aussi pris des mauvaises décisions? Bon, écoutez, vous allez dire que je suis dur, mais moi, vous m'appelez pour raisonner. Et quand vous me soumettez des choses qui ne reposent sur aucun raisonnement, ou qui reposent sur un raisonnement sophiste, mais je vous réponds. C'est le raisonnement des opposants. Ben, ça, c'est... Même un enfant de l'école primaire ne réfléchirait pas comme ça. Ok. Je vous démontre la légèreté du raisonnement. D'abord, premièrement, on dit le mobile ne justifie pas l'acte. Quel est l'acte aujourd'hui? Viol, tuerie, massacre, ainsi de suite. Les mobiles de justification de rebelles de ces actes, que ce soit les rebelles en soutane ou en costume ou rebelles en uniforme militaire. Parce que nous avons 3 types de rebelles chez nous, en costume, en soutane et en uniforme militaire. Donc des rebelles en soutane comme ça. Je ne dis pas que ce sont des rebelles, mais nous avons des rebelles de soutane, en soutane. Vous les reconnaissez. L'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait, on reconnaît le moine par son habit. Les rebelles, aujourd'hui, M. Tshisekedi a posé une ligne. Moi, je ne dis pas que tous ceux-là sont des rebelles, mais invitez-les. Posez désormais la ligne posée par le... Pour reconnaître, on nous a donné les critères pour reconnaître un rebelle aujourd'hui. C'est simple de lui demander de condamner le Rwanda. S'il condamne, il n'est pas rebelle. S'il commence à faire blablabla bla, 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 sans condamner, c'est un rebelle. C'est ça que le président Tshisekedi avait dit dans une de ses conférences aux États-Unis, avant qu'il appelle les dialogues. Il veut que ses opposants condamnent, nomment l'agresseur. Mais apparemment, ça devient une mission impossible. Une mission impossible, ils ne peuvent pas. Mais ceux qui ne condamnent pas sont des rebelles. Pour se mettre autour de la table, le président Tshisekedi veut savoir avec qui il parle. Il parle avec son compatriote ou il parle avec son rebelle. Avec les relais du Rwanda. Comme ça lui permet de discuter, parce qu'il parle avec son compatriote. Le langage est tout autre, le ton est différent. Mais s'il sait qu'il est face à un rebelle, mais le ton est différent,
C'est comme quand il sait qu'il est face à Kagame, c'est pour ça qu'il disait que moi je ne peux discuter les yeux dans les yeux. À ce moment-là, on doit savoir quand tu viens voir le président de la République. Tu es compatriote, condamne. Tu es rebelle, tu ne condamnes pas. Tu t'identifies, c'est ce que Bush avait dit pendant l'attaque terroriste. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Bon, voilà, vous avez les premiers critères. Ces gens que tu me balances en soutane comme en costume, parce que tu n'as pas balancé ça en uniforme, M. Nanga. Ok. Je vous ai dit aussi dans le passé que je suis avocat d'une société dont il a détourné l'argent. Donc moi, Nanga aussi, c'est un détourné. Il a détourné l'argent de la société. Il y a une question qui reste en souffrance. Il y a ma question qui reste en souffrance. Bon, je vais revenir. C'est pour ça que je dis que nous disons ce que nous connaissons ce que nous disons. Je ne viens pas faire des théories avec vous. Je connais les jeux et les acteurs et les joueurs. Alors, bon, maintenant, les mauvaises décisions vous me posez, maintenant, vous avez compris. Vous me posez maintenant la question de ce que l'on appelle mauvaise décision qui nous a amené là où nous sommes. Voilà déjà la démarcation entre mon mouvement Défendons le Congo et Sauvons le Congo. Parce que ceux qui disent Sauvons le Congo, ils veulent sauver le Congo contre la gouvernance de Tshisekedi. La gouvernance, les mauvaises décisions, les décisions catastrophiques. Et moi, je veux défendre le Congo et j'appelle les Congolais à défendre le Congo contre le Rwanda et les supplétifs. Vous voyez que les objectifs ne sont pas les mêmes. Et ceux qui veulent maintenant aider le Rwanda à venir, c'est ce que le Rwanda répète, que le problème congolais, c'est un problème congolo-congolais. C'est ce qu'ils veulent faire voir avec les fameux dialogues. Or, le problème ici, c'est évident. Les accords l'ont reconnu, le Rwanda a reconnu. Le problème, c'est d'abord l'agression de notre pays à l'Est par le Rwanda et ses supplétifs. Ça, c'est un problème réel et une agression externe. Maintenant que Tshisekedi, comme tout dirigeant, moi je ne suis pas là ici pour jeter de fleurs à Tshisekedi. Tout dirigeant, et vous avez lu le François Hollande, son livre « Leçons du pouvoir ». Je crois qu'après ces 2 mandats, Tshisekedi aura fait des erreurs, aura fait des progrès. Est-ce qu'il y a plus de progrès? Est-ce qu'il y a plus de progrès ou plus d'erreurs? Je ne suis pas là pour tirer les bilans. Non, comme analyste observateur. Mais, donc, oui, j'y arrive. Mais permettez-moi de m'exprimer parce que quand nous allons dans beaucoup de choses, on risque de ne pas le suivre. Moi, je ne peux pas faire comme certains rebelles en costume. Quand on leur demande qu'est-ce que Tshisekedi a fait du bien, on dit rien. Non, ça c'est de la mauvaise foi. Tshisekedi donc a dans sa gouvernance, ce qui est bien, il y a parfois eu des erreurs et lui-même il les reconnaît en premier chaque fois qu'il a fait l'erreur. Mais maintenant, vous me demandez de citer un exemple s'il y a quelque chose de bien. Ben, écoutez, on peut citer rapidement. Déjà, le budget de la nation, on n'a que sur 4-5 millions. Et quand Matata a eu 4 millions, on a fêté dans ce pays. 5 milliards. 5 milliards. Mais tu sais qu'il dit à tripler, quadrupler, on ne fête pas. Ok? Aujourd'hui, la liberté, chacun parle comme il veut. Tous les rebelles, là, certains vont même à Nairobi, ils reviennent. Ils sont libres. Sous Kabila, ils sont morts. Ça, la démocratie. Moi, sous Kabila, il y avait aussi Genval. Ils étaient revenus au pays. Non, Kabila, c'est les pères de la démocratie. Hein. Il ne faut pas peut-être... Genval, avec ceux qui étaient à Genval sont avec Kabila. C'était ses amis. Comment il allait tuer ses amis? Vous dites? Comment il allait tuer ses amis? Donc à l'époque de Kabila, il avait ses amis dans l'opposition. C'est lui qui se tarte avoir organisé Genval et avoir mis les moyens. Je parle de Katumbi. Moïse Katumbi. Ouais. C'était son ami et aujourd'hui il est avec lui. Il a organisé 2 faux pénaltys. Il a fait perdre le pays par 2 faux pénaltys. Aujourd'hui, il embrasse l'homme qui avait tiré les pénaltys. En conclusion, la classe politique congolaise, elle n'est pas serviable, elle n'est pas prête pour sauver la RDC. Voilà pourquoi vous voulez défendre la RDC. Non, déjà, le problème de défendre la RDC, ce n'est pas un problème de classe politique.
C'est le problème citoyen, devoir d'un citoyen. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis citoyen et je suis dans le mouvement civil. Donc, un bon citoyen. Bon, un bon citoyen, c'est celui qui défend son pays. C'est un devoir patriotique. La différence entre le mouvement Sauvons le Congo et la défense du Congo est que nous défendons le Congo contre les rebelles et nous voulons bouter l'ennemi dehors et ils veulent sauver le Congo en disant éliminons Tshisekedi. Vous voyez qu'aucun Congolais ne peut accepter ça et laissons que le Rwanda vienne encore. Donc à votre question que vous me posiez, pour savoir, ils disent non, Tshisekedi a agi en président de la République, il a là le mandat. Qu'il condamne, qu'il ne condamne pas, il a les éléments qui permettent à prendre une position. Mais vous, un individu frustré de chez lui parce qu'il n'a pas de boulot. Parce que vous savez, beaucoup de politiciens n'ont pas de boulot. Leur boulot, c'est soit être ministre et revenir au parti politique. Hein? C'est ça le problème. C'est dénigrant quand non, ce n'est pas dénigrant. La plupart n'ont pas de travail. Merci. Non, s'il vous plaît. 5 secondes. De telle sorte que quand on n'a pas été nommé ministre, on devient frustré. Et quand on est devenu frustré, au lieu de parler du pays, on va commencer à s'attaquer à la personne de Tshisekedi. C'est pour ça que je dis aux Congolais, aujourd'hui, le problème n'est pas un problème de l'ordre politique. C'est un problème du devoir citoyen, de bouter l'ennemi dehors et d'être unis derrière un chef de l'État, parce que, commandant, pour que nous boutions l'ennemi dehors. Maintenant, quand on a bouté l'ennemi dehors, on peut revenir à la politique. La politique, c'est quoi? La gouvernance. Toi, tu es pour la hausse ou la baisse du dollar? Parce que vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Sous le régime Tshisekedi aujourd'hui, vous avez la baisse du dollar. Vous voyez les rebelles qui viennent vous dire non, ce n'est pas bon. Alors, maintenant, on peut maintenant discuter de la politique économique, la hausse ou la baisse du dollar. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant discuter. Mais on ne peut pas discuter. Le Baya Mongolo, le Pangwa Matanga, Bakombo la Kango, pour l'instant, laissons nos léges sales, tout bouter ennemi dehors, tout combo dans le Pangote, tout combo dans la politique. Voilà, je pense que j'ai. Merci, merci, Maître Oscar. Si ça, émission à Lingala, 1 minute seulement, on a radié des généraux. Chiwewe, Franck Tumba, le chef de la maison militaire, ancien chef d'état-major. Est-ce que Tshisekedi était entouré des gens qui voulaient les tuer? Du fait qu'on a radié l'armée, bateau, on a chef d'état-major, on a chef à la maison militaire et l'autre, ça vous dit quoi? Tshisekedi était en danger? Bon, comme au lobby, Chiwewe, tout à fait, n'est-ce pas? La fois, il m'a sana. Vile banamtosha. Il a mtosha. Banamoradier. Banamoradier. Oui. Comme tu peux. On a furahi. Oui, il ne sait pas où furahi. Si je montre que tu m'as banamtosha. Banamoradier. Comme banamoradier, c'est que le monde alors qu'on a traître. Bon, tout le lobby, ce qui baradier, azaki na traître. Comme tu as parlé de Tumba, banbetu, mon tovu, moulish. Je suis en train de dire que le président avait introduit un léopard dans la bergerie et aujourd'hui on a découvert tout ça et on a radié ces gens. La conséquence est immédiate, vous voyez que nous avons commencé à reprendre des localités. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Naïcha. Naïcha. Merci. Merci, Maître Oscar Moubiaï. Parce que vous avez lancé un nouveau mouvement défendant les Congo, la patrie, la RDC, je me autoproclame porte-parole de ces mouvements-là parce que la défense de la... Là où on défend la patrie, moi je suis là. Heureusement que vous êtes du bon côté. Voilà. J'accepte votre autoproclamation, sinon j'allais vous considérer rebelle parce qu'il ne faut pas s'autoproclamer. Mais quand on s'autoproclame pour la nation, c'est un acte de bravoure, ça veut dire qu'on s'élève et je souhaite que beaucoup de gens s'élèvent comme toi pour que nous défendions le Congo.
Merci, Maître Oscar. Et je lance également l'appel aux Congolais des valeurs, des bonnes qualités, de nous rejoindre. La défense de la patrie ne vous exige rien, juste la volonté. Nous sommes là pour défendre la patrie. Maître Oscar a accepté ces nouveaux postes au nom de la nation. Parce que je défends la patrie. Je ne défends pas Maître Oscar, moi encore les individus, mais la patrie, les Congos, face aux agresseurs et aux antivaleurs. Merci à vous. Et cette émission est déjà en direct sur nos plateformes au Centre TV d'Elcas Télévision. Maître Oscar, avocat au barreau de Lille, coordonnateur d'une structure État des droits en marche. Aujourd'hui, des mouvements défendant les Congos, la RDC, la patrie. Je pense que dans peu de jours, je vais l'exciter, qu'on ait un point de presse qui l'explique clairement aux Congolais pourquoi nous devons défendre les Congos. Merci à vous et notre RDC est possible. Au revoir.